Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des jeux vidéo conçus pour vous énerver. Pour cette liste, on va passer en revue les jeux dont les éléments de conception sont intentionnellement difficiles ou frustrants. On ne va pas inclure les jeux Flash ou les jeux plus anciens dont la difficulté est due à l'époque où ils ont été créés, comme de mauvaises commandes ou des limitations techniques. S'il y a un jeu qui trahit clairement la volonté des développeurs d'emmerder les joueurs et dont je n'ai pas parlé, dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Pity. Également connu sous le nom de Playable Teaser, Pity est le favori des streamers et des let's players. Cependant, une partie de son attrait réside dans la difficulté de sa conception. Dans Pity, les joueurs entrent dans le couloir d'une maison apparemment déserte et y perçoivent divers indices et énigmes. Mais en quittant le couloir, vous revenez à votre point de départ. La frustration de ne pas pouvoir sortir fait partie de l'expérience, car on se sent pris au piège sans espoir de s'échapper. Les énigmes sont également assez cryptiques et découvrir leur fonctionnement sans guide peut être un exercice vraiment pénible. Presque aussi pénible que l'annulation du jeu qu'il annonce. Numéro 9, Returnal. On aurait pu choisir à peu près n'importe quel roguelike, mais on a opté pour une entrée plus récente dans le genre. Dans Returnal, vous incarnez Selene, une pilote échouée sur un monde étranger. Elle se retrouve coincée dans une boucle temporelle, revenant après chaque mort avec de légères variations dans le monde. I've discovered a kind of technology that records the past, or a visual archive of sorts. Bien qu'une mise à jour ait depuis permis d'en créer une, Returnal a été conçu sans fonction de sauvegarde. Cela oblige les joueurs à jouer continuellement et à mourir à plusieurs reprises pour progresser. C'est vrai, ça vous aide à vous mettre dans la peau de Selene, mais bon sang, qu'est-ce que c'est exaspérant. There's no comfort here, no safe space. Numéro 8, Ninja Gaiden 2. Yet, even the deepest slumber can be disrupted by a single strike of lightning. Les jeux Ninja Gaiden sont réputés pour leur difficulté, mais selon moi le plus frustrant de la série, du moins parmi les titres les plus récents, c'est Ninja Gaiden 2. Lorsque vous avez le vent en poupe et que vous massacrez des ennemis de façon spectaculaire, Ninja Gaiden 2 est très amusant. Malheureusement, il est beaucoup plus fréquent que vous soyez entouré d'ennemis puissants de tous les côtés qui vous frappent avant que vous ne puissiez réagir ou même voir d'où ils viennent. C'est un jeu de hack and slash où vous êtes principalement celui qui se fait hacker et slasher. Numéro 7, Hotline Miami. Imaginez GTA Vice City, mais réalisé par David Lynch en un jeu tir vue de haut. Voilà, c'est à peu près ça le jeu. Et tout comme la filmographie de Lynch, Hotline Miami est difficile à comprendre. Le gameplay vous voit franchir une série de niveaux divisés en petites pièces remplies d'ennemis. Bien que les ennemis meurent généralement assez facilement, il en va de même pour vous. Cela fait que traverser ne serait-ce qu'un seul niveau est une étude d'essais et d'erreurs pour découvrir la meilleure façon d'abattre chaque ennemi. Et même là, l'intelligence artificielle peut vous surprendre. Hotline Miami est un défilé de la mort sous les néons style années 80. Numéro 6, VVVVVV. Jeu de plateforme indépendant bien connu, dont l'aspect le plus déroutant est sa mécanique centrale, l'inversion de la gravité. En fait, VVVVVV s'appuie tellement sur cette mécanique que vous ne pouvez même pas sauter. En manipulant la gravité, vous devez traverser des pièces remplies de pointes et d'ennemis. Bien qu'il y
essuyer des checkpoints assez régulièrement, cela n'en reste pas moins une expérience très difficile et irritante. Heureusement, la fantastique bande-son vous tiendra compagnie pendant que vous vous enverrez accidentellement vers la mort à de nombreuses reprises. Numéro 5, Super Meat Boy. Lorsque l'on cuisine de la viande, il faut souvent beaucoup d'expérimentation pour y arriver. Et Super Meat Boy, c'est la même chose, mais avec plus de scie mécanique. En tant que jeu de plateforme de précision, il nécessite de nombreuses répétitions pour réussir chaque niveau à la perfection, avec de nombreuses glissades, des sauts à l'aveugle ou dangereux, et beaucoup de mémorisation de patterns. Un point tel que frapper votre tête contre le mur semble une alternative plus agréable que de recommencer le niveau une autre fois. Numéro 4, la franchise Ghosts and Goblins. Honnêtement, on ne pouvait pas en choisir un, ils sont tous tellement brutaux. Cette franchise est assez standard, un chevalier doit sauver une princesse, mais l'exécution est carrément diabolique. Dans la plupart des jeux, le fait de recevoir ne serait-ce que quelques coups entraîne la mort, ou la fuite en sous-vêtements. De plus, le fait de terminer le jeu en entier renvoie le joueur au début, et vous devez recommencer à nouveau, mais avec une difficulté élevée. Est-ce que finalement c'est pas ça, la torture médiévale ? Numéro 3, Battle Kid, Fortress of Peril. Jeu rétro récent sorti sur la NES classique, Battle Kid Fortress of Peril est un jeu Nintendo Hard de l'ère moderne. Bien qu'il s'inspire quelque peu des plateformes de type Run and Gun d'antan, Battle Kid s'inspire également des jeux Flash délibérément injustes. Se faire toucher une fois est une mort instantanée, et la plupart des écrans du jeu présentent une énigme de plateforme difficile, ou alors des ennemis qu'il faut contourner pour progresser, la solution étant souvent une question de timing. Cette difficulté est particulièrement perceptible avec les boss. Mais si c'est votre genre de jeu, alors Battle Kid est un retour en arrière assez amusant. Numéro 2, la franchise Souls. C'est l'une des franchises de jeux les plus tristement célèbres. Les jeux Souls ont une réputation bien méritée de frustration. Les points de sauvegarde sont rares, les niveaux sont remplis d'ennemis et d'embûches, et les boss sont énormes. Ils ont des patterns très particuliers, et ils sont garantis de vous anéantir plusieurs fois. Pas le choix de bien jouer, c'est une nécessité. Même les joueurs les plus doués peuvent se sentir découragés, et c'est ce qui fait partie de l'attrait du jeu. Lorsque le prochain défi sera enfin surmonté, vous aurez envie de louer le soleil. On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Getting Over It with Bennett Foddy. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much. C'est peut-être l'un des jeux les plus étranges jamais créés. Getting Over It voit les joueurs contrôler un homme dans un chaudron qui n'utilise rien d'autre qu'un gros marteau pour se propulser en haut d'une montagne. Le système de contrôle rotatif et maladroit rend toute progression difficile, et cette progression peut être facilement perdue. Croyez-moi, parce qu'il n'est pas difficile de retomber en bas. No amount of forward progress is guaranteed. Some cliffs are too sheer or too slippery. And the player is constantly, unremittingly in danger of falling and losing everything. Est-ce que j'ai parlé du fait qu'il n'y a pas de sauvegarde et que la voix que vous entendez, c'est celle du créateur Bennett Foddy, qui philosophe, parlant de frustration et de ténacité. Peu de jeux ont provoqué autant d'abandon enragé que cette étrange escalade. Have you thought about who you are in this? Are you the man in the pot, Diogenes? Are you his hand? Are you the top of his hammer? I think not. Que pensez-vous de notre sélection? Est-ce que vous avez déjà joué à ces jeux? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.